heureux ce soir d'être avec, premièrement, le Seigneur, en souvenir d'une grande dame, très méconnue, mais grande devant le Seigneur, la sœur Juste. Pour un groupe extraordinaire, rendez-vous des rachetés de l'Éternel. Et c'est pour moi un privilège insigne de pouvoir faire cette lecture de l'historique du groupe Rendez-vous des rachetés de l'Éternel. Chers ministres, chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis du groupe, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ et que la paix vous soit donnée. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Une révélation, 30 ans déjà. En 1970, dans une révélation, notre sœur Juste se trouvait à la tête d'une grande foule au milieu d'un désert, en entonnant un chant bien connu qui s'intitule « Moins besoin Jésus ». S'étant réveillée en sursaut, elle raconte ce rêve troublant à sa fille Roselyne. Mais celle-ci paraissait ne pas trop comprendre le plan de Dieu pour elle. Point n'est besoin de vous dire que la servante de Dieu venait de recevoir l'appel de son Dieu au ministre ici, à Montréal. Seule avec sa fille Roselyne et la sœur Myrto, elle débute une réunion de prière le samedi 14 novembre 1970 à la rue Jean-Talon, près d'Iberville, à Montréal. Le début n'était pas facile dans ce pays où les gens, les voisins étaient peu hostiles à l'évangile de grâce de Jésus-Christ. Peu importe, tous les samedis, on se réunissait de maison en maison, et on persévérait dans la prière, dans la prédication de la parole de Dieu. Il faut dire qu'à ce moment-là, les églises haïtiennes étaient rares, pour ne pas dire qu'il n'y en avait presque pas. Le premier miracle que l'Éternel Dieu accomplit parmi nous, ce fut en faveur d'une jeune dame canadienne stérile. Elle se joignait à nous chaque samedi pour prier. L'Éternel a exaucé nos prières d'intercession en sa faveur en lui donnant cet enfant si longtemps désiré. Ce fut pour le groupe un sujet d'une grande joie et le renouvellement de l'assurance que Dieu était avec nous et qu'il avait aussi un plan pour ce peuple canadien, aussi bien pour la communauté haïtienne qui commençait à s'établir ici au Canada, précisément à Montréal. Après avoir passé un an à la rue Jean-Talon, près d'Iberville, où l'on a débuté, on avait déménagé en 1979 sur le boulevard Saint-Laurent, près de Sauvé, où nous avons travaillé 2 ans durant à l'œuvre du Seigneur. En 1973, nous nous sommes établis dans le quartier de Rosemont, précisément à la 2e avenue Masson, près de Laurier. À cet endroit, nous avons œuvré pendant 10 ans. À Rosemont, nous avons vraiment expérimenté la grâce et les bontés de l'Éternel. Il nous a envoyé des servantes et des serviteurs remplis du Saint-Esprit et dont la vie était pleinement consacrée au service de notre Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Nous pensons à la défunte Sœur Boiron. Elle était avancée en âge, néanmoins très persévérante. Quand il fallait donner un nom au groupe, car elle nous a proposé ce merveilleux nom que nous portons si fièrement avec la grâce de Dieu, Rendez-vous des rachetés de l'Éternel. En 1974, par la volonté de Dieu, Sœur Gladys, qui était alors une jeune fille, aimant beaucoup le Seigneur et dont la vie était comme aujourd'hui totalement dévouée au service de Dieu,
s'est jointe à nous. Avec son arrivée, le leadership qu'elle exerçait parmi nous, le groupe a connu un essor considérable à la gloire de Dieu. C'est le sœur Gladys qui est venue la merveilleuse idée de fêter chaque année l'anniversaire de la fondation du groupe Rendez-vous des rachetés de l'Éternel. C'est ainsi que le 14 novembre, Rendez-vous des rachetés de l'Éternel a fêté dans la joie et l'allégresse le 4e anniversaire du groupe avec le révérend pasteur Alberto Carbone, pasteur de l'église Vie et Réveil. À noter que celui-ci exerce aujourd'hui un grand ministère à Montréal. Depuis, nous avons continué à fêter chaque année. D'entre les pasteurs parmi le groupe, nous ne devons pas en passer sous silence l'étroite collaboration de pasteur Marc Jean-Baptiste de l'église Crusade à New York depuis plus de 20 ans, de pasteur Georges Morissette de l'église de Dieu d'Outremont, prédicateur de la première heure du groupe, de pasteur Joubert Fleurant de l'église de Dieu haïtienne à Montréal et le pasteur Michel Dory de Boston. Les serviteurs, pour n'en citer que cela, ce sont les pères spirituels du groupe. En 1983, nous avons laissé le quartier de Rosemont pour nous établir dans le quartier de Saint-Michel, au 13e avenue Bel-Air. Là, nous avons passé 16 ans dans le travail du Seigneur. En 1999, nous avons aménagé à Montréal-Nord, où nous continuons l'œuvre laissée par la sœur Juste de regretter mémoire sous la présidence de sœur Roselyne Juste. La dimension ministère du groupe lui a été conférée par la sœur Juste. À ce chapitre, le groupe Rendez-vous des rachetés de l'Éternel a effectué plus de 14 voyages missionnaires en Haïti, parcourant les 9 départements du pays, annonçant la bonne nouvelle, guérissant les malades et aidant les déshérités. Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence les tournées missionnaires en Amérique du Nord, notamment à New York, Boston, Floride. Enfin, Rendez-vous des rachetés de l'Éternel n'a jamais été dès le commencement le rendez-vous d'une seule confession religieuse. Il est interdénominationnel. Il compte dans son rang des baptistes, des pentecôtistes, des méthodistes, des adventistes, des catholiques, des anglicans. Car le Seigneur Jésus a dit « Je ne mettrai pas de yoke celui qui vient à moi, que le Seigneur bénisse. » Vous méritez louange en tant que nous. Ça fait pour nous déjà, ça va faire pour nous encore. Vous méritez louange en tant que nous. Vous méritez louange pour rendez-vous. Vous méritez louange pour rendez-vous. Ça fait pour déjà, ça va faire pour encore. Vous méritez louange pour rendez-vous. Vous méritez louange.